Et je vous propose de parler maintenant du Master Entreprise Engagée. Et pour cela, pour remettre ce prix, le partenaire c'est Aesio Mutuelle et c'est Régine Deville qui est administratrice Aesio Mutuelle qui me rejoint sur scène. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Aesio Mutuelle, dont c'est la deuxième groupe mutualiste en assurance des personnes en France. Vous êtes une communauté de plus de 3500 collaborateurs, un maillage d'un peu plus de 300 agences dans l'Hexagone, je crois un peu plus de 33 en Occitanie, si mes souvenirs sont bons. Quel lien entretient Aesio avec l'économie sociale et solidaire ? L'entreprise Aesio... Vous en savez tellement plus que moi. Non, ça, il manquerait plus que ça. Mais non, non. C'est le stress. Mais on est entre nous, hein, vous savez, on est entre nous. Elle accompagne les personnes tout au long de leur vie, en santé, vous venez de le dire, en prévoyance, en épargne aussi, et même en retraite. Et je voulais vous dire en plus que chez nos voisins, parce que je vois que ce monsieur est de Montpellier, nos voisins montpelliérains et catalans gèrent par Aesio Santé Mutualité, qui est une branche d'Aesio Mutuelle, des centres de santé sans dépassement d'honoraires, mais où officient quand même des praticiens et des spécialistes reconnus. Donc on peut avoir des spécialistes reconnus et pas de dépassement d'honoraires, qui est quelque chose de très important en ce moment. Je voulais ne pas oublier de dire que depuis 2000, nous sommes en quelle année? Depuis 2022, si je ne me trompe pas comme tout à l'heure. 2022, mais moi, on frôle 2023. Moi, c'est depuis 2021, Aesio Mutuelle a intégré le groupe AEMA en partenariat avec la Massif. Alors, il paraît qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Eh bien, on vient de sociétés de secours qui étaient sans doute, sans qu'on le sache, des initiatrices de l'économie sociale et solidaire. Alors justement, l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie du monde d'après pour vous? L'économie du monde d'après, pourquoi pas? Je ne sais pas, hein. C'est à vous de me le dire. Dans un contexte de crise successive, on se rend compte qu'il faut inventer une économie nouvelle et il y a des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations qui créent des projets nouveaux et une économie nouvelle pour éviter que les gens ne puissent entrer dans la précarité et peut-être que ce sera une invention qui permettra de développer une économie nouvelle. Merci pour le monde de demain. Merci beaucoup. Je vais vous garder avec moi, hein, vous me faites rire ce soir. Alors regardez, vous allez nous annoncer quel est le lauréat de ce prix. Oui, alors je vais vous décharger parce que, oui quand même, on a un lauréat pour ce prix. En plus que c'est intéressant d'ouvrir l'entreprise engagée. Moi, voilà, alors... Le gagnant est... Avec un nom très difficile à dire, mais c'est Éthicable. Éthicable. Et je vais appeler Muriel Decoux, la directrice générale déléguée d'Éthicable. Merci. Le master Entreprise engagée est décerné à Éthicable. Leader français sur le marché du commerce équitable, la société gersoise Éthicable est également le 4e acteur du rayon bio dans la grande distribution. Cofondée sous forme de SCOP en 2003 par Christophe Eberhardt, ingénieur agronome, Stéphane Comard, économiste du développement, et Rémi Roux, commercial dans le secteur de l'agroalimentaire, Éthicable propose plus de 200 produits sous sa marque et 60 autres sous la marque Paysans d'ici. 170 salariés sociétaires participent aux grandes décisions de l'entreprise. Agréée entreprise solidaire d'utilité sociale, Éthicable, qui bénéficie d'une grande notoriété, a été élue 2 fois marque positive. Master Entreprise engagée, Éthicable. Et le trophée que vous remet Régine, voilà toutes nos félicitations. Bravo à vous. Alors... vous venez de recevoir le prix de l'entreprise engagée. Cet engagement, il fait partie des principes à la base même de la création de votre société. Tout à fait. Éthicable est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc une SCOP qui rassemble aujourd'hui 170 associés salariés.
Le fondement de notre entreprise et son objet, c'est le développement du commerce équitable, donc un commerce juste. Dans un premier temps, qui était essentiellement dirigé vers les pays du Sud, mais qui aujourd'hui, par sa marque Paysans d'ici, s'adresse aussi à des paysans français. Donc l'idée, c'est non seulement de payer un prix juste, mais aussi de s'engager dans la durée, de telle sorte que les coopératives du Sud puissent avoir des projets de développement et permettre à tous les associés de ces coopératives d'avoir un peu plus de revenus et donc d'assurer la vie de leur famille. Alors, vous avez une stratégie de développement en Europe et aussi en ligne. Vous pouvez nous expliquer un peu quelle est cette stratégie, comment vous fonctionnez? Alors, sur l'Europe, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est non pas d'aller nous installer dans les pays européens, mais de trouver des partenaires, alors pour l'instant en Allemagne, en Belgique et en Espagne, qui ont développé leur entreprise, qui s'appelle Etikab Benelux, Etikab Deutschland, Ideas en Espagne parce que l'entreprise existait déjà auparavant et faisait du commerce équitable. Et donc c'est eux qui développent nos produits dans ces pays-là. En ce qui concerne le développement en ligne, je crois que ce n'est pas très original. On a une boutique en ligne comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui et on développe un peu. Merci beaucoup et encore félicitations pour ce prix.